Eh bien, le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du 14 janvier 2025. J'ai toujours la voix cassée, je suis désolée. Ça s'arrange, hein, mais c'est pas encore ça. Hein. J'avoue que je n'ai pas retrouvé mon grain de voix normal. Je crois qu'il y a un petit loup qui veut prendre possession de mes genoux. Alors attendez. Attendez, vous assistiez au spectacle. Il me grimpe dessus depuis tout à l'heure. Attends. Là. Oh, le gros cul. Ah oui, ah oui, ah oui. T'as envie d'être sur ta maman, mais oui, je comprends. Mais oui, je comprends, mon amour. Oui. Voilà. Voilà, montre le loup. Bah, il est là, le loup. Il est là. Il est bien pointu. Il va s'allonger et après, vous allez plus voir. Voilà. Désolée, mais je ne vais pas le contraindre physiquement pour votre bon plaisir. J'espère que vous allez bien. En tout cas, on est de retour en 2020 ce soir, puisque nous allons jouer à GeoGuessr OMG. Je n'avais pas joué depuis août 2023. Alors, j'ai pas joué de tout 2024 à GeoGuessr. J'avoue, j'étais un peu surprise. Mais écoutez, bah, faut croire que hein, c'est vrai. Et GeoGuessr est toujours le jeu auquel j'ai le plus joué de ma chaîne, ce qui a été assez étonnant, mais c'est toujours le cas. Et demain, j'ai un tournoi en compagnie d'autres streamers que vous connaissez. Alors, attendez, j'ai repris le visuel. Je vais même carrément vous montrer le visuel, on va rester professionnel. Le visuel, j'espère que c'est le bon, mais en tout cas, c'est celui qui est sur le Discord, donc j'estime que c'est le bon. J'espère que Pastèque est dans le coin pour jamais me contredire si jamais je dis une bêtise. En tout cas, j'espère que vous avez passé une agréable journée. J'espère que vous n'avez pas trop froid. J'espère que vous allez prendre du plaisir devant ce live GeoGuessr. On est vraiment sur une vieille vibe. Ça va être... Il y a un truc qui flotte dans mon verre, super. Ça va vraiment être une vibe très chill parce que GeoGuessr, c'est pas un jeu très énervé du bulbe non plus. Et on va faire ce soir... Je vais faire comme je faisais à l'époque. De la France et du World, donc c'est-à-dire on va essayer de reprendre aussi la carte des pays qui sont street viewés parce qu'il y avait des pays qui n'étaient pas street viewés en 2020 et qui le sont beaucoup plus maintenant. Je crois qu'en 2020, il me semble, l'Inde n'était street viewée que sur les campus universitaires et je crois que c'est plus tout le cas à l'heure actuelle. Donc on va essayer de refaire une petite mise à jour, même si j'avais suivi quelques petits trucs, notamment sur les streams de Pastèque qui stream régulièrement du GeoGuessr. J'étais passée sur un de ses lives et il m'avait fait une update en mode y a ça maintenant, mais j'aimerais bien avoir avoir le visuel. La capitale du Kazakhstan, j'ai peur de dire une bêtise. Ça commence pas par un A. Capitale du Kazakhstan. En fait, je pense que... Astana. En fait, j'avais Ankara en tête et je me disais, mais non, Ankara, c'est la capitale de la Turquie. Et j'arrivais pas à me dépêtrer de ça. Mais comme c'est Astana, je vois le raisonnement. Je vois le raisonnement qu'il y avait. Je vois les neurones qui sont rentrés en collision. Merci beaucoup Meldoli pour le 52e mois de sub. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup Astro pour le 17e mois. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci Fluffy Cook pour le 18e mois. Guilhem, merci beaucoup pour le 5e mois de sub. Merci beaucoup. Merci Dolgarine pour le 28e mois. Ventouse pour le 48e mois. Gradbull pour le... J'aime toujours autant ce pseudo Gradbull. Merci beaucoup pour le 25e mois. Merci Akrin pour le 28e mois. Nocea pour le 4e mois de sub. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup Jultoid pour le 55e mois. Loveweir pour le 28e mois. Touille pour le 26e mois. Merci beaucoup, vous êtes mignons. Merci beaucoup. Stana, c'est pas un truc de vieux. Oui, Stana, c'est... C'est les Montescalier. C'est la marque de Montescalier Stana. Grâce à mon Montescalier à Stana. Bah attends, ça peut être une... Ça peut être mon mode technique parce que le Kazakhstan est une région très montagneuse. Donc, pour monter sur les montagnes du Kazakhstan où j'ai oublié le massif qu'il y a... C'est pas l'Atlas? C'est pas l'Atlas? Un doute. Pour monter au sommet des montagnes du Kazakhstan. Atlas, c'est au Maroc. Ah oui, vous avez raison. Je suis pas hyper forte pour les massifs montagneux. J'estime que je suis pas une bille en géo, mais les massifs montagneux, c'est un peu une faiblesse que j'ai. Vous avez raison. Donc pour monter au sommet des montagnes du Kazakhstan, pays extrêmement montagneux, il faudrait avoir un mont-escalier Stana. Donc capitale Astana.
C'est toujours mieux que le moyen mémotechnique pour retenir que les Pyrénées-Orientales, les Pyrénées-Atlantiques, pardon, c'est le 64. Hein. Je suis désolée, hein. Toujours moins pire, hein. Je pense plutôt à la calzone pour le Kazakhstan. J'avoue, j'ai pas là. Hein. J'avoue, j'ai pas. Merci Amour toujours pour le sub. Bienvenue dans la communauté. Merci beaucoup. Merci Yoren pour le 17e mois de sub. Merci Patate Folle pour le 20e mois également. Merci beaucoup. Rien de mieux que PA. J'ai cru que ça allait partir en sponsor Stana. J'ai flippé. Bah en vrai, si vous voulez me sponsor, j'avoue que de tous les streamers qui existent, ce serait mon profil qui devrait être retenu. En tout cas, c'est pas tellement moi qui suis vieille, c'est vous qui êtes vieux. Donc oui, si un jour ils veulent faire des OP sur Twitch, clairement c'est nous qui allons être démarchés en premier, je pense. Hein. Oh, mais c'est vous qui êtes tout le temps en train de dire vous êtes des vieilles personnes. C'est vous qui êtes tout le temps en train de dire oui, moi mes premières consoles c'était la NES, etc. C'est bon. Merci oh my god, merci beaucoup pour le 26e mois, merci Somme, je ne fais que vous lire. Toi aussi? Non, non, moi ma première console c'était la DS, donc je suis juste giga jeune. Merci Simtronel pour le 28e mois, merci Psygonis pour l'année de sub, merci beaucoup. Merci Xen Haloman, merci beaucoup pour le 8e mois de sub, merci beaucoup. Premier degré, je suis trop contente de rejouer à GeoGuessr, c'est un jeu auquel je joue moins parce que j'ai envie de faire d'autres choses maintenant, mais c'est un jeu que je kiffe toujours autant et j'ai perdu l'habitude d'y jouer tout simplement. Et je suis grave, ça me fait grave plaisir de relancer ce soir. La pub de Zanzin avec les vieux grabataires qui déboulent dans l'escalier sur leur stana pour regarder le stream d'angle droit dans la salle commune de l'EHPAD. Ça va arriver fort, hein. C'est pas parce qu'on mange à 19h10 qu'on est vieux. Bah, dites-vous que moi, tous les soirs, je mange entre 18h et 19h30, grand maximum. Grand maximum. Mais après, c'est ça, de lancer en stream aussi à 19h45, 20h, si t'as pas mangé avant, et juste avant le stream d'ailleurs, tu tiendras pas ton stream entier. Donc oui, c'est vrai que niveau EHPAD, on se pose là quand même. Mais après, ça, c'est un truc que tous les streamers font. Hein. Les streamers du soir, ils mangent tous à ces heures-là. Hein. Comme une petite mamie, hein, la soupe, et puis paf. Hein. Et du coup, le problème, c'est que comme j'ai pris l'habitude de manger entre 18h et 19h10, on va dire, bah quand t'as un rythme et pour manger, bah j'ai souvent faim à ces heures-là. Donc quand il faut manger à 20h30 ou 21h, je suis très malheureuse et je suis morte de faim. Donc, parce que c'est pas parce que tu streames pas, ton corps, voilà, il s'est calé sur une heure. C'est comme l'horaire de coucher, quoi. Quand t'as l'habitude, bah après, t'es fatigué à la même heure tout le temps, quoi. Terrible. Je me suis jamais désabonnée, ils ont dû m'extorquer un sacré montant GeoGuessr. Bah moi aussi. Moi aussi, je pense que j'ai bien payé GeoGuessr dans le vide pendant un paquet de temps. Et mais là, j'ai dû me réabonner. Bah après, si, il y a le truc de quand tu changes de carte bleue, bah tu vas peut-être pas forcément renouveler, échanger les codes, enfin le numéro de carte, quoi. Et du coup, bah ils prélèvent plus et puis basta, quoi. De toute façon, je me dis qu'il faudrait que je fasse la chasse au... Ça, c'est un truc qu'il faudrait que je fasse. La chasse aux petits prélèvements comme ça, par-ci par-là, aux petits abonnements que j'ai pris. Par-ci par-là, genre, je me suis empêtrée dans les... Putain, j'ai vu un truc qui était giga vrai. Mais je peux pas le dire, c'est pas légal. Sur Blue Sky, l'autre jour, j'ai vu un truc, un combat que la gauche a perdu, qui est de s'abonner à tous les services de vidéos en ligne, ce qui n'est pas la culture de la gauche sans arrêt. Si vous voyez ce que je veux dire. Dans l'abonnement à la salle, j'avais un abonnement d'1 an et j'avais pas prévu de me faire mal, donc en fait de toute façon je pouvais pas résilier le contrat puisque c'est un abonnement d'1 an et j'aurais continué si je m'étais pas pété les côtes tout simplement, quoi. Pas compris? Vous savez l'époque où on avait Emule et tout ça là, Ne faites pas ça bien sûr, c'est très mal. Très mal, c'est du vol de propriété intellectuelle. Mais c'est vrai que ça n'existe plus trop. Et bref, du coup, je me suis... par contre, alors du coup, je ne télécharge pas illégalement parce que c'est illégal, bien sûr. Et je me suis abonnée à une multitude de services type... je crois que j'ai Prime. Je crois que j'ai encore Prime. Ou alors je l'ai résilié, je sais plus. Netflix, Disney+, etc. et tout. Et il y a une série que j'ai voulu mater. J'avais besoin du bouquet Canal, là, ou je sais plus quoi. Et je crois qu'il y a des doublons...
Du coup, il doit y avoir des prélèvements automatiques qui se font et je perds de l'argent pour rien. Pirater, c'est du vol, bien sûr. Vous ne voleriez pas une voiture, vous ne voleriez pas un sac à main, vous n'allez pas voler un film, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Les abonnements que j'ai, c'est Crunchyroll et Prime. Je l'ai pas Crunchyroll, mais j'aimerais bien parce que j'aimerais bien consommer des animés, en vrai. Je vole les films et les sacs à main des vieilles. Oh no. Mais ouais, et du coup, je pense que GeoGuessr, j'ai payé pour rien dans le vide pendant giga longtemps. Et c'est bien parce que je suis contente de leur avoir donné plein d'argent parce que c'est vrai qu'ils ont été d'un soutien sans faille pour la World Cup d'Antoine. Donc je me dis que c'est de l'argent qu'ils ont bien réinvesti. Too soon. Bah après, moi, ça me change pas grand-chose. Hein. C'était pas ma thune. Hein. Mais c'est ça de l'Antoine, par contre. D'ailleurs, en vrai, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai eu moins envie de jouer à GeoGuessr. Je trouve. Entre nous, je suis pas sponsor, je m'en fous, je peux le dire. Mais vous le savez de toute façon, pour vous remettre dans le contexte, on était beaucoup à jouer à GeoGuessr il y a plusieurs années, en 2019, et particulièrement en 2020. 2020, comme il y avait le confinement, on pouvait pas voyager et tout ça. GeoGuessr, il y avait un petit côté fenêtre sur le monde qu'on n'avait plus possibilité de faire. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles GeoGuessr a aussi bien marché en 2020. Et puis parce que le jeu est fun et culturel en plus. Donc il y a beaucoup de gens qui étaient nuls en géo et qui se sont mis à jouer à GeoGuessr et qui ont vraiment pris en culture géo. Je suis sûre qu'il y en a plein dans le chat parce que je sais qu'il y en a qui m'ont regardé à l'époque et qui me disaient déjà ça. Donc voilà, donc c'est un jeu relativement facile, populaire et tout ça. Et Antoine a organisé la GeoGuessr World Cup, la première du coup. Je sais plus en quelle année. Quelle année c'était? 2022? Non, je sais plus. La vraie première, ouais. En 2022. Je crois que c'est en 2022. Je suis pas sûre à 100%, mais je crois que c'est 2022. Et en fait, Antoine a demandé un petit peu si GeoGuessr pouvait aider, parce que c'était pas son initiative, c'était celle de la Ligue Intercommu. La Ligue Intercommu, c'est une communauté qui est rattachée à GeoGuessr et qui organise plein de tournois et tout ça, pas forcément mondiaux, mais qui organise beaucoup de tournois. Et un jour, ils se sont dit, vas-y, ce serait cool qu'on fasse le premier tournoi de GeoGuessr. Et Antoine, je me souviens plus des détails, donc j'espère que je dis pas de la merde, mais en gros, Antoine était chaud pour le host sur sa chaîne, ce qui donnait une visibilité à l'événement qui était importante, tu vois. Et la Ligue GeoGuessr, elle s'occupait de l'orga de plein de choses, notamment des maps, etc. Bref. Tout ce petit monde s'est dit tiens, ce serait cool si GeoGuessr pouvait nous aider quand même parce qu'ils ont quand même une énorme pub pour leur jeu. Que nenni, que dalle. Et l'année suivante ou l'année d'après, je sais plus, ils ont fait leur tournoi GeoGuessr en volant pas mal d'idées de la communauté GeoGuessr, enfin la Ligue Intercommu, et en la brandant comme étant la première, alors qu'il y en avait déjà eu une occurrence, quoi. Et ils étaient très au courant, hein, puisqu'ils étaient sur place. Hein, donc, Merci Tebao pour le 25e mois de sub. Merci beaucoup. Merci Nébuleuse pour le 11e mois de sub. Merci Erlawin. Merci beaucoup pour le 7e mois. Merci Refka. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour le 6e mois. Merci beaucoup. Merci Pseudomanu pour le 2e mois. Héloïse pour le 53e mois. Merci beaucoup. Antoine l'avait trop mal pris, je m'en souviens. Bah, y a de quoi, en vrai. Tu organises un tournoi... j'ai la somme en tête, mais je sais pas si Antoine l'a dit, donc je vais pas la dire, mais tu fais un tournoi sur tes deniers personnels, tu lâches énormément d'argent, et après, ils font comme si ça n'avait jamais existé. Ils arrivent, ils prennent les idées, et le seul truc qu'ils t'ont laissé, c'est même pas ils t'ont lâché 1000 balles ou 2000 balles, c'est juste ils arrivent avec des gourdes. Tu m'étonnes. Et en fait, ça m'a un peu saoulé. J'avoue que ça a un peu lâché GeoGuessr. Peut-être un peu en réaction par rapport à ça, tu vois. Mais il y a de quoi ce que ça reste en travers, je trouve. Hein. Il me semble qu'il l'avait dit, mais je me souviens pas du montant. Ouais, moi je préfère toujours ne pas en dire assez plutôt que trop en dire et leak un truc. Mais bref, sachez que la somme était vraiment importante.
En plus, JD a flingué sa gourde, Sage. Putain, j'en ai peut-être une deuxième à lui filer s'il veut. Merci beaucoup, Meyo, pour le 14e mois de sub. Merci beaucoup. Ou ça leur coûtait vraiment rien au moins de shut out quoi, le strict minimum. Oui, c'est vrai qu'il y a ça, c'est qu'ils ont fait, même sur leur réseau, GeoGuessr, ils ont même pas donné un peu de force à l'événement. Ne serait-ce que par des RT, des annonces, etc. Ils ont rien fait de ce côté-là. Donc... En plus, il n'y avait pas des sponsors qui avaient lâché Antoine au dernier moment. Putain, le problème, c'est que je sais pas ce qu'a dit Antoine et ce qu'a pas dit Antoine, donc je veux pas leak des infos. Mais en gros, l'événement n'était pas sponsorisé par aucune marque et pas par GeoGuessr. Donc j'avoue que quand on a vu ça, on était un peu en mode... Bon, on a donné une visibilité de baiser à votre jeu, même si on n'est pas ceux qui ont inventé GeoGuessr, on n'était pas les seuls à jouer au GeoGuessr, mais je pense qu'on a quand même beaucoup participé à la visibilité de GeoGuessr, notamment en France. Pour nous la rendre comme ça, c'était pas cool quoi. Moi je suis pas du tout impliquée dans l'événement, j'ai pas du tout mis de l'argent, j'ai même pas cast, etc. ou quoi. Mais j'avais suivi le projet de loin parce que c'était qu'avec des gens que j'aimais bien, puisqu'il y avait JD qui avait cast aussi, il y avait Monté qui avait cast, il y avait Antoine qui était du coup le host de tout l'événement et tout ça. Donc c'était les gens avec qui je faisais les géomerdings du dimanche. Souvenez-vous, les dimanches on jouait à GeoGuessr avec plusieurs personnes pendant... putain ça a duré longtemps hein, les géomerdings hein. Et du coup, bah, je m'étais rendue sur place. J'avais rencontré, bah, du coup, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Pastèque, Chroma, Taka et tout ça pour la première fois, si je dis pas de bêtises. Mais je crois qu'ils sont pas dans le coin. Je crois qu'ils sont occupés à jouer à TFT, donc ils pourront pas me contredire. La bonne époque. Ouais, c'était bien les GeoGuessr du dimanche, ouais. Moi, j'en avais ras le cul d'arriver dernière à chaque fois, j'avoue, mais... mais ouais, c'était tous les dimanches, hein. J'avais une fréquence... On y jouait tous, hein. Puis au bout d'un moment, on s'est un peu lassé, je pense. C'était un peu toujours le même classement, c'était toujours un peu les mêmes challenges. Au bout d'un moment, on s'est dit, vas-y, on va faire autre chose. Là où la Ligue GeoGuessr, la Ligue Intercommu, fait beaucoup de formats différents qui sont beaucoup plus créatifs que ceux qu'on faisait à l'époque. Nous, alors vraiment, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. GeoGuessr, quand on faisait les Geomerding Fights, donc c'est tous les dimanches, on faisait un tournoi avec des gens qui jouent à GeoGuessr, parmi lesquels JD, Monté, Antoine, etc. Et en fait, en gros, je me souviens plus exactement du format, mais je crois qu'il y avait 5 épreuves, quoi. Il y en avait plusieurs juste en France, il y en avait plusieurs juste en World. Il y avait un challenge d'une map mystère, j'adorais ça, c'était trop bien les maps mystères, j'avais trop aimé. Les maps mystères, en gros, c'est que en fonction de là où tu tombais, t'avais un thème qu'il fallait deviner et tu gagnais des points en supplément si tu trouvais la map mystère. Et puis voilà. Ouais, il y avait Pagnac qui jouait aussi, ouais. Pagnac, il était beaucoup venu au début. Et il y avait le format, voilà, il y avait l'Excel de Zinzin de JD là. Vous aviez une Tour de France vibe, je stressais souvent sur vos streams. En vrai, c'était stressant. Hein. Mais j'aimerais bien en refaire à l'occasion, mais pas tous les dimanches. En fait, c'était trop... déjà, c'était pas les streams les plus... En fait, c'est lent, en fait, comme rythme de stream et tout ça. Et ce qui est cool, hein, c'est agréable. Moi, en ce moment, je suis très fatiguée et tout ça parce que j'ai tellement été malade, que des maladies bénignes. Hein. Vraiment, j'ai enchaîné juste des grippes, des rhumes, peut-être le Covid, j'en sais rien, tu vois. Tout enchaîné, donc j'ai un peu mon énergie à plat, donc ça me va très bien de jouer à ça ce soir. Mais c'est vrai que ça bloquait un créneau dans la semaine. Plus ça, plus ça, plus ça. Et je me souviens d'un moment où je me disais, putain, mais j'ai plus trop de liberté dans mon planning parce qu'il y avait trop de trucs récurrents. Il y avait tellement de streams sur GeoGuessr à une époque, Armir, Pastèque, Chroma, Taka, GameFab, Zulzny, j'étais addict. Ah ouais, mais c'était un jeu qui était très très streamé. Hein. C'est vraiment le missionnaire administrateur qu'à l'époque, ouais. Mais en même temps, c'était ça aussi, c'est aussi ça qui a créé ma communauté à l'époque. N'en déplaise à ceux qui me disent que j'ai eu une communauté à partir du moment où j'ai rencontré la team du lundi. Mais ça m'a aussi vraiment créé une communauté à l'époque et ça a vraiment fédéré aussi une communauté qui me ressemblait parce que les gens qui jouaient à GeoGuessr, c'était souvent des gens qui étaient curieux, qui étaient un peu avides d'apprendre, etc. et tout. Genre, c'est un public qui me correspond bien et du coup, je pense que c'est aussi quelque chose qui a vachement structuré la communauté à l'heure actuelle.
Ouais, c'est un peu une commu de nerds, de vieux nerds, c'est ça. Exactement. Elle est très jolie ta commode derrière toi, j'adore. Bah c'est très simple en plus, c'est une commode Ikea classique dont j'ai peint les tiroirs. On dirait qu'elle est noire, mais c'est du verre forêt. Mais voilà, et j'avais pour projet de rajouter des poignées et tout, je l'ai jamais fait. C'est bon, Bayrou a fini de parler, j'arrive. Voilà, ça c'est typiquement le genre de commentaire qu'on n'aurait pas si on avait streamé d'autres jeux à l'époque. Le jeu merding plus Jetpunk, c'est ça qui m'a attaché à la commu. Ouais, on en faisait de fou à l'époque. Oliver, ton cul est en train de tomber. Mais attends, mais t'es en train de dormir profondément sur moi là, c'est trop mignon. Attends, mais je te descends pas, je te bouge parce que ton cul il est en train de tomber. Voilà. Il est trop bien là, hein. Il est trop posé, il est trop mimes. Coucou Chroma, on est d'accord que... Et coucou Taka, on est d'accord que les premières fois qu'on s'est vus là, tous les trois, là, c'était bien au Géomerding, enfin à la World Cup. Où il y a eu une occurrence avant. J'ai pas rencontré tous mes modos, mais il y en a quelques-uns que j'ai rencontrés. Zilan pour moi... Ah oui, c'est vrai, t'as raison. C'était avant, du coup. Oui, t'as raison. Oui, t'as raison, j'avais oublié. La World Cup, on a transmis le dico défi de la commu. Oui, c'est vrai que c'est cette occasion que j'ai récupéré le dico défi de la communauté. Ouais, tout à fait. Je vous l'aurais bien montré, mais en plus, il est dédicacé. Il y a plein de gens de la communauté qui l'avaient dédicacé. C'était trop mignon parce qu'il y avait eu un meet-up juste avant ou je sais plus quoi. Et du coup, il est dédicacé. Mais si je vous le montre, ça veut dire qu'il faut que je bouge Oliver. Et bah désolé, mais je refuse. C'est non. C'est non. Mais ouais, regardez la fréquence. Alors, juste, hier soir, à la toute fin du live, je suis allée voir sur Twitch Tracker. Ça, c'est mon profil Twitch Tracker sur GeoGuessr spécifiquement. Et déjà, on voit que... j'ai streamé 268 heures, ce qui est énorme. Un total de 84 streams. Dernière fois, 26 septembre 2023. Et alors, si on prend le début... 2019, et alors là 2020, mais regardez-moi le nombre de streams, sous la fréquence à laquelle j'ai joué, 3, 5, 9 avril, 3, 19, 20, 22, 24, 28. Mais j'ai failli m'enfermer un peu là-dedans à un moment donné. Hein. Et là, je sais pas si c'était... Est-ce que c'était des Geomerding Fight? Je sais pas. Non, Training GeoGuessr. Le tournoi du dimanche sur GeoGuessr fit Antoine, Bilou, Étoile, Mister JD est monté. Soyez doux, j'ai mal au bidou. Comme quoi, certaines choses ne changent jamais. Hein. Ouais. GeoGuessr, à l'époque. Et je faisais beaucoup de training en plus de ça parce que j'étais trop à la bourre. En fait, je pense que j'étais pas mauvaise sur GeoGuessr à l'époque. J'ai beaucoup perdu. C'est un jeu sur lequel on perd beaucoup, je trouve. Mais les autres étaient vraiment beaucoup plus forts, je trouve. C'était il y a 5 ans, OMG, punaise. Ouais, ça commence à dater. Hein. Avec le doc, là, le fameux... Attends, mais elle doit exister encore, cette commande. Doc Géo ou un truc comme ça? Non. Doc GeoGuessr? Je sais pas. Géodoc. Non mais la commande... Je l'ai pas supprimée. Hein. C'était pas l'Excel de JD de ses morts. Hein. C'était vraiment... C'était vraiment autre chose. L'Excel, je sais pas si je pourrais le retrouver. Hein. Y a pas des moments où je le screen? Putain, j'étais déjà sur Belle Demeure à ce moment-là. Attends. Certaines choses ne changent pas, je suis désolée. Non mais c'est bien, ça veut dire que je suis pas... ça veut dire que... Bon, ce serait pas à moi de le dire, c'est à la communauté, mais
j'ai pas non plus changé du tout au tout. Il y a une espèce de zone de confort, quoi. Oh, le document de ses morts. Ah, je l'ai. Regardez, c'était le doc GeoGuessr de l'enfer de JD. À l'époque. Dans mon ancien appart. Quand j'étais encore... quand je vivais encore à Montreuil. Et qu'on pouvait voir mon lit derrière. Et ma casserole d'ailleurs aussi. Ma casserole rouge qui sèche là. Dans l'égouttoir. Oh putain, j'ai dabé, au secours. Mais ouais, il y avait ce... Ouais, il y avait ce Google Doc qui n'est pas rempli là. Hein. Mais... Au secours. Non, c'était en 2020, ok. Mais déjà en 2020, c'était pas incroyable. Hein. Bah non, mais j'étais encore une bébou streameuse à ce moment-là. Ouais, et quand ça commençait à être rempli, ça ressemblait à ça. Il y avait des calculs de cons. Ah, c'était quelque chose, hein. Cet Excel me rend nostalgique d'une époque que je n'ai jamais connue. Bah, je faisais beaucoup moins de viewers à ce moment-là. Hein. On ne le voit pas, mais regardez en haut. Là, c'était mon nombre de viewers, 367. Donc ils sont pas nombreux, les gens qui ont connu ça. La plupart des gens qui sont ici ce soir n'ont pas connu cette époque, je pense. Ah, Marron Silencieux. Marron Silencieux, je me souviens de ce pseudo maintenant. J'y fus, Gandalf. J'y fus. J'ai follow à cette époque. Ah non, mais je pense que j'ai pris... Enfin, vraiment, c'est GeoGuessr, ça a grave... En fait, ce que je disais même à la fin de mon stream hier soir, c'est que je faisais beaucoup plus de viewers quand je faisais du GeoGuessr et j'ai failli un peu m'enfermer là-dedans. Et à un moment, je me suis dit, vas-y, il faut que je fasse d'autres choses. Et il y avait vachement moins de monde parce que j'avais vraiment attiré une communauté qui cherchait du GeoGuessr spécifiquement. Et je me suis, entre guillemets, forcée à faire autre chose. Et maintenant, je suis tranquille parce que peu importe le jeu sur lequel je lance, je sais qu'il y aura des gens qui seront intéressés. Pas de la même façon. Je me doute que si demain je lance Sekiro pour la première fois, je ferai plus de vues que si je lançais un obscur jeu indé que personne connaît, tu vois. Mais je sais qu'il y aura quand même du monde. Voilà. Merci beaucoup Schnouf pour le 38e mois, merci beaucoup. Merci Niziel pour le 47e mois, merci Cérès pour le 24e mois pour les 2 ans, merci beaucoup, c'est gentil. Merci Meyo pour le 14e mois de sub. Merci Mianko, merci beaucoup pour le 18e mois, merci bien. Je saurais même plus dire que depuis quand je suis là, j'avais pas de compte à l'époque et full lurk. Ah ouais, effectivement, j'allais regarder ta carte de membre, mais t'as créé ton compte en avril 2023 et tu m'as suivi le même jour, effectivement, patate folle. Les streamers qui se sont enfermés dans un jeu de peur de perdre des viewers, au final, ils le regrettent et car ça se casse la gueule. Ben, soit ça se casse la gueule parce que ta niche, elle est un petit peu passée de mode ou ce genre de choses, soit parce que t'en as marre aussi, parce que ça peut aussi être un côté un peu relou de streamer tous les jours le même jeu. Moi, je suis contente Enfin, c'est vraiment un luxe d'être streamer multigaming, mais je suis contente de me dire que je lance sur des jeux qui me font envie et pas parce qu'on attend ça de moi. Et même des jeux que j'adore, tu vois, mais j'ai pas envie de streamer tout le temps ça. Du coup, c'est le conseil que je donnerais à des gens qui veulent se lancer sur Twitch ou qui se sont déjà lancés sur Twitch. Vous allez toujours sentir qu'il y a un jeu qui va peut-être faire un poil plus de viewers que d'autres. Et il faut vraiment continuer à streamer le reste si vous voulez pas vous enfermer dans une niche. Voilà. Qu'après c'est compliqué. Et après par exemple alors sur les FPS c'est très compliqué aussi. Les streamers Overwatch, il y en a qui ont réussi à rebondir vers d'autres FPS ou faire du multigaming, etc. Mais c'est vrai que si tu t'enfermes dans Overwatch par exemple, tu fais du 1200 viewers qui sont des stats incroyables et d'un seul coup tu en as marre du jeu ou Blizzard fait de la merde à tout hasard, tu veux changer de jeu et là comme tout le monde t'a connu via Overwatch, si tu lances sur je ne sais pas, cherche un jeu au pif, Horizon, et ben peut-être que tu auras vachement moins de monde. Faites un build équilibré, pas tous les points de la même compétence. C'est un peu ça. Mais je sais que c'est difficile parce que quand t'es petit streamer, tu te dis ouais c'est ma chance, je commence à faire du monde, donc il faut un petit peu... T'as envie de... Tu sais que si tu continues, ça risque de snowball en fait. Donc t'as un petit peu envie de t'attacher à ça et pour continuer à grossir en termes de stats et peut-être à terme en vivre. Parce que moi, l'époque
L'époque des Geomarding Fight, ça dépend. Il y a un moment où j'en vivais, mais il y avait un moment où j'en vivais pas. Je sais pas si on a commencé les Geomarding Fight tout de suite. Je soigne mon sens de l'orientation de défaillance sur GeoGuessr. Ça n'a rien soigné du tout, Florence. Genre 31 mars, petit training sur GeoGuessr pour battre les PGM. Road to 100 000 vues sur la chaîne. Ah, bichette. Ça, c'était la chaîne YouTube à l'époque. Et je faisais quand même déjà des stats qui étaient cool en vrai. Hein. 350 viewers, c'était vraiment cool. Mais je serais trop curieuse de revoir à l'époque. Donc c'était 2020. Ouais, mais là, ça met pas là. Genre... GeoGuessr, j'avais tendance à faire plus de monde. Regardez, là, la ligne du dimanche, là. À quel point... Plus la case est claire et plus il y a du monde. Vous voyez à quel point les dimanches, ça avait un impact quand même quand je faisais du GeoGuessr. Hein. Oh là là, le stream iconique sur NBA 2020, là. Le mot PGM. Ouais, pareil, c'est daté, hein. Mais c'était il y a 5 ans en même temps. Hein. Le mot PGM, il a vraiment un âge. Hein. Ouais, je suis d'accord avec vous. Hein. C'est vrai pour tout type de création de contenu d'art. En vrai, c'est vraiment compliqué si t'es associé à un seul truc. Ouais. Ouais, mais quand tu sens... Ça peut marcher pour un artiste aussi. S'il sent qu'il fait grave des... Par exemple, je pense qu'il y a plein de dessinateurs en ce moment qui sont en train de faire full fan art sur Arcane parce que c'est vraiment la hype du moment. Et du coup, ils ont envie de capitaliser parce qu'ils sentent qu'ils font plus de likes sur ces publications. Du coup, ils se disent que ça va les faire connaître. Et quand ils sortent un truc qui est pas Arcane, bah, ils reçoivent beaucoup moins de likes. Et du coup, bah, ça te pousse pas à faire d'autres choses, en fait. Hein. PGM, c'est ouais, Pro Game Master, ouais. C'est vraiment un mot, c'est daté, je trouve. Hein. Je me souviens d'un stream Geomerding de l'époque où tu rigolais avec le chat des prénoms, typiquement bourgeois, et j'avais sorti Florence, ça t'avait fait rire, j'étais content. Enfin, en vrai, Florence, à mon âge, même pas qu'à mon âge, d'ailleurs, c'est pas spécialement c'est un prénom plutôt bourgeois, ouais. Gros problème quand t'es fan artiste, oui, pour l'avoir vécu, obligé de repartir de zéro. Ouais, c'est ça qui est frustrant. C'est pour ça que je vous conseille, si jamais vous streamez, de pas trop vous enfermer dans un jeu. Ça veut pas dire de l'abandonner, parce que effectivement, si vous avez un jeu où vous sentez que vous faites plus de viewers que d'habitude, ça peut être intéressant, effectivement, et si vous prenez plaisir surtout. Ça peut être intéressant de continuer à le streamer pour attirer un nouveau public, mais de pas s'enfermer exclusivement là-dedans. Mais c'est facile à dire quand on n'est pas en train de vivre la situation. Hein. J'ai follow la chaîne un jour où il n'y avait pas de stream d'après le tracker. Je ne sais plus comment j'ai atterri ici du coup. Peut-être que t'as follow alors que j'avais déjà cut mon live. Du coup c'était le stream d'avant. Peut-être que c'était un raid. Un truc comme ça. Faites pas attention à ce message, je veux juste check depuis quand je suis sur la chaîne. 9 novembre 2020, on a un vieux de la vieille là. J'ai commencé en 2019. Il y a le problème financier aussi. Oui mais après... Là, je parle à un stade où tu dégages des revenus, mais pas suffisants pour en vivre. Parce que y a pas un nombre de viewers minimum pour en vivre, mais il y a quand même un nombre de subs. Et je pense que c'est très difficile de vivre de son activité en dessous de... En dessous de 300 viewers, je pense que c'est impossible. À moins d'avoir un sub-gifter très très généreux, mais dans ce cas-là, t'es 100% dépendant de cette personne, ça peut être très stressant, je vais y arriver. Bonsoir, je souhaite rester dans l'ombre et check ma date également. Et pour voir votre renseignements sur la chaîne, depuis quand vous suivez la chaîne, il faut que vous cliquiez sur votre pseudo et vous allez avoir une petite carte qui vous dit depuis quand vous suivez la chaîne. Et ça le fait sur tous les chats. Genre, c'est pas propre à ici. C'est genre, si vous suivez quelqu'un d'autre, ça va vous mettre la date pour la personne en question. Je savais que vous alliez... Je savais que j'allais unleash. Allez, faites vos petits tests. Je vous regarde. Et ça marche encore mieux quand vous subez, effectivement, ouais.
Merci beaucoup LVG Jeanne, merci beaucoup pour le sub. Bienvenue dans la communauté, merci beaucoup. Merci LJ pour le 41e mois de sub. Le Myrmidon d'Air pour le 6e mois de Prime, merci beaucoup. Merci Septal pour le 32e mois. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci Yaskoz. Yaskox, pardon, merci beaucoup pour le Prime. Bienvenue dans la communauté. Merci Gwench pour le 4e mois de sub. Merci également King Gabs également pour le 41e mois. Tamika pour le 41e mois. Merci beaucoup. C'est marrant, il y a plein de gens qui ne le savaient pas. Du coup, quand vous cliquez sur votre pseudo, vous avez une petite carte qui s'affiche. Et vous pouvez voir ce genre d'infos depuis quand vous avez créé votre compte et depuis quand vous suivez le streamer sur lequel vous écrivez le message. C'est marrant. Je vous l'apprends donc. Ah oui, c'est pas... Sur mobile, ça marche pas, je crois. La musique de Tunic. Je joue à Tunic. On avait testé le force and follow avec Taka à l'époque, donc ma stat n'est pas accurate. Ah oui! Ah oui, du coup, t'as perdu la stat originelle, effectivement. Quelqu'un peut me dire pour moi mobile caca. Alors, Little Kitty, Big Sistit, dont j'aime beaucoup le pseudo, je vais te répondre. Parce que je crois que vous pouvez le voir que pour vous, je suis pas sûre que vous pouvez le voir pour les autres. Follower depuis le 7 octobre 2023. Je follow depuis le 6 décembre 2019. C'était pas genre juste avant ton premier stream? Non, c'était en septembre. Je me souviens, on a su ton premier stream car t'étais modo chez Antoine. Non, j'ai commencé en septembre 2019. Et j'étais persuadée que t'étais là depuis le début, Ninoué aussi. Comme VHS. Pour moi, VHS, c'était quelqu'un qui était là sur le premier stream aussi. Je sais pas s'il est là dans la liste. Est-ce que je peux le checker? Si, je peux cliquer sur sa carte. Putain, VHS, il a créé son compte en 2016. Follower depuis le 6 novembre 2019. Je pense pas, hein. Je pense que c'était avant, hein. VHS, on est d'accord que t'étais là pour le stream Sea of Thieves, là, le tout premier? Ou alors j'ai un biais, hein. Je suis là depuis le stream GeoGuessr, sponsor, Céréales Lyon. Oh, c'est old. Ma première OP. Céréales Lyon avec Domingo, Étoile, Kameto et Link le 4 juillet 2020. Ma première OP all time, c'était ça. Oh, il y a une personne qui se souvienne de ce stream, c'est incroyable. J'étais là, Gandalf. Non, j'étais arrivée lors d'une discussion sur les stages, mais avant 2019, j'ai dû unfollow pour une connerie. Alors, la discussion sur les stages, c'était pendant le recompte du stream. C'était l'événement caritatif qu'on faisait en soutien des caisses de grève qui avait eu lieu pour la réforme des retraites, déjà à l'époque, je crois. J'ai un doute, ça remonte. Hein. Ça avait commencé... On avait fait le recompte du stream en décembre 2019, de mémoire. J'ai un doute. Tes premiers streams, c'était quoi? C'était une des reviews de tes vidéos? Non, j'avais fait un premier stream sur Sea of Thieves. Attendez, on peut reprendre l'historique. Hein. Mon premier stream était sur Sea of Thieves avec Maglanio et Pindé. J'ai relancé 2 jours plus tard avec Mister JD et Bibac pour jouer à Tricky Towers. Ensuite, là, j'ai fait du just chatting. Je sais pas ce que j'ai fait. Hein. J'avais fait du Dicit aussi. Ori. Ah, je me souvenais pas que j'avais streamé Ori si tôt. Mais là, je travaillais encore. Donc, en fait, il n'y avait pas énormément de stream parce que je travaillais encore au Galeries Lafayette. On joue à GeoGuessr ce soir du coup. J'ai découvert sur Dicit je crois mais je t'ai follow plus tard. Mais alors Dicit j'avais joué à un moment où enfin j'avais joué avec genre Antoine, Guz et tout ça à une époque où je ne streamais pas encore. Donc il est possible que le stream où vous m'avez découvert, je streamais même pas encore à ce moment-là. Et après je parlais de droit au début. Je parlais de droit et j'avais fait une review d'une vidéo. Je sais plus quand. J'ai fait toutes les reviews du Vortex à l'époque. Création des premières émotes tranquillou bilou. Ah bon, j'ai fait ça en live?
Just chatting. Et en fait, à la fin de ce stream, il y a la rumeur qui court qu'on a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. D'où le stream suivant, c'était pas Xavier, point. Ah, je me souvenais pas que ça t'est arrivé si tôt. Gus de Minecraft à l'ancienne, ouais. Ouais, il a arrêté de stream Gus pour le coup. Et mon average, c'était quoi en viewer? Ouais, mais j'avais dû me prendre des raids parce que là, je vois les pics. 1772, ça, c'était un raid sûrement. J'ai dû me prendre un raid de quelqu'un parce que 419, ça me paraît beaucoup, même si je faisais des trucs qui étaient propres. Pour ça, je suis arrivée partenaire très vite. 85, 178, 110. Ça vous plaisait pas, Ori, apparemment. Hein. Ori, ça vous plaisait pas. Et c'est là-dessus qu'on pourrait voir GeoGuessr à quel point je faisais plus de monde sur GeoGuessr. Oh là, The Witcher 3. The Witcher 3, 80, 94. Moi, j'ai eu de la chance parce que, en vrai, streamer déjà avec 80 personnes, c'est genre ultra confortable parce que tu peux vraiment avoir une discussion sur ton stream. Là où commencer à streamer avec, où t'as vraiment personne du tout, ça peut vraiment être compliqué. Mais j'avais déjà une communauté via YouTube aussi. J'ai eu de la chance, mais ouais. Et c'est monté progressivement petit à petit. Toujours le just chatting, hein, ça j'ai toujours... Covid-19, que dit le droit? Vos questions pour la prochaine vidéo. Bah ouais, ça l'arrive fort. Pardon, j'ai l'impression de faire un stream archéologie là. Oh là là. J'avais lancé un live à 1h29, mais ça va pas la tête? 1h29 du mat? Non mais c'était une autre vie ça, hein. Et je lançais tard. Ah non mais là c'était le confinement. Ah, je lançais super tard, je lançais à 21h. Après un crash, peut-être? Bah non, je pense pas, parce que regarde le 20 into le 24. Oh punaise, angle droit, c'est parce que tu faisais du droit, je viens de voir la lumière. Tu n'es clairement pas la première personne à me dire ça, si ça peut te rassurer. Osgi. Clairement pas la première personne. Et là, ouais, on commence à faire du GeoGuessr. Attends, tu veux descendre, mon amour? Tu veux descendre ou tu veux te recaler? Oh là, tu touffes la gada, là. Ah non, tu veux descendre. Ok, pardon. J'avais pas compris. En même temps, si je t'exprimais avec des mots, ce serait quand même plus simple, cette histoire. Oh, regardez! Si on dépasse les 100 viewers, Emmanuel Macron viendra vous ban. Ça devait être une découverte de Céleste. Oh non! La première fois que j'ai essayé de jouer à Céleste, mais j'y arrivais pas et j'ai pas fini le jeu. Pour ça que je vous dis que Céleste, c'est un jeu dur. Si vous essayez de jouer au jeu et que vous le terminez pas la première fois, c'est pas grave. Ça veut pas dire que vous arriverez jamais à le finir. Bonsoir. C'est marrant comme les titres, ils font dater, je trouve. Mais c'est dans leur temps aussi. GeoGuessage Intensifies. Je sais pas, c'est vraiment trop représentatif d'une époque, je trouve. Il y avait un Utip aussi. Point d'exclamation, retard. Attends, mais elle existe encore cette commande? C'est... Je sais ce que c'est. Il n'y a pas eu de retard sur les mesures de confinement. Oui, parce que le running gag de l'époque, c'était de dire qu'on avait confiné beaucoup trop tard. Qu'on aurait dû confiner plus tôt. Et que Édouard Philippe, il avait dit il n'y a pas eu de retard sur les mesures du confinement. Mais du coup, ce genre de commandes, je les supprime pas parce que ça me rappelle trop une époque. Les horaires, pour quoi faire? On est confiné. Petit live tranquillou, sans programme, on va encore passer du coq à l'âne. Non mais vraiment, certaines choses ne changent pas, hein. Vraiment, je vous jure. Oh non!
Oh non, attendez. Attendez, je suis en train... Vraiment, j'ai l'impression d'être... Ces deux streams là. Ça, je me souviens à l'époque, c'était l'un des streams où j'avais vraiment beaucoup plus de monde que d'habitude et du coup j'étais impressionnée. Je vous le dis maintenant, c'est passé. Là, c'est le moment où je vous parle pour la première fois de Stéphane Bourgoin. Live spécial enquête sur Stéphane Bourgoin, parce que je travaillais déjà dans l'ombre depuis un moment là-dessus. Je travaille depuis décembre ou janvier là-dessus. Et là, je commence à vous en parler. Et mon average, il était autour de 500 et je me souviens que j'étais morte de trouille parce que j'avais pas l'habitude de ces stats-là. Parce que vu la courbe de viewers, je pense que j'ai pas eu de raid. Du coup, je faisais 2 ou 3 fois plus que d'habitude. Du coup, j'étais un peu en mode « Oh là là, j'ai peur !» J'étais impressionnée. Et encore, je me fais même une confidence. À l'heure actuelle, quand je fais un nombre de viewers vraiment très inattendu, très... pas dans mon habitude, j'ai toujours un petit vertige en mode « Oula !» Mais du coup, là, c'était vraiment la première fois que je vous parlais de Stéphane Bourgoin. Et le stream suivant, tous ceux qui veulent changer le monde, venez danser, venez chanter. Donc il y a des rêves que je n'ai pas abandonnés. Intervention de Macron, ça c'est quand on faisait la review. Et ensuite, point Bourgoin ensuite. Oh là là. Et parce que c'est pour ça qu'il n'y a pas des lives tous les jours pendant le confinement aussi. Et pendant le confinement, il n'y a pas de live tous les jours parce que quand j'étais sur mes jours off, je passais ma vie... à avancer sur le sujet Stéphane Bourgoin. Ce vertige vient de la peur d'avoir une nouvelle commu qui te conviendrait plus ou c'est juste pour le nombre? Les deux. Les deux. Voilà. Bon, avec Joa GeoGuessr, au bout d'un moment, là, l'archéologie, ça suffit, là. C'est arrivé quand pour la dernière fois un live avec des average sup et sur quel live? Je sais pas. Si... Mon live, genre juste avant, je crois que le live juste avant le 31 décembre, là, le 31 décembre, je crois qu'il y avait une moyenne de genre 4000 viewers, un truc comme ça. Et j'étais en mode, pas des stats que je fais habituellement. Il est où le live? Putain, ils ont volé mon idée sur Bourgoin. Bon, on peut le retrouver, hein, les aveux, ils ont eu lieu pendant le confinement, donc ça devait être en avril, mai, je pense. Je pense que j'ai dû faire un petit pic de viewers ce jour-là aussi. Putain, je faisais Phoenix Wright aussi. Le live du Sum. Le live du Sum. Stéphane Bourgoin avoue avoir menti, on en discute. Florence brisée à l'intérieur. Le live, le point serré. Aïe, aïe, aïe. Animal Crossing ensuite pour manger mon Sum. Mais quoi, t'as joué Animal Crossing? Bien sûr, je joue Animal Crossing. Évidemment, regarde tous les lives qu'il y a eu. Mais c'était à l'époque d'Animal Crossing, quoi. Et après, tous les lives suivants, on me disait « T'as vu, Stéphane Bourgoin a avoué ?» J'étais en mode « Oui, je sais. » Quelle vie. L'Avengers Endgame du Sum. C'est qui Stéphane B? Stéphane B. Stéphane Bourgoin. Je vous la fais très courte et après on passe sur GeoGuessr. Stéphane Bourgoin se présentait comme un spécialiste en tueur en série et qui était assez connu parce qu'il a fait beaucoup de médias différents. Il a vraiment fait beaucoup de médias différents, donc il a été assez connu et on le voyait partout. Et ayant une formation en droit, hein, donc en bac+5 en droit, une fois, genre en décembre 2018, j'écoute une vidéo qui, je crois, a disparu maintenant en plus. Une vidéo qui s'appelle de La Veillée, où Stéphane Bourgoin explique un truc. Il explique qu'il a rencontré Charles Manson notamment. Et il explique ce qu'a fait Charles Manson. Et je tic en me disant, il vient de faire une grosse erreur. Il vient de faire une grosse erreur. Et c'est bizarre. Et c'est bizarre pour quelqu'un qui se dit spécialiste en tueur en série de ne pas avoir un minimum de background par rapport à ça. L'erreur en question qui me fait particulièrement tiquer, c'est qu'il dit que Charles Manson est l'assassin de Sharon Tate, qui était d'ailleurs la compagne de Polanski à l'époque.
Et en fait, Charles Manson n'est pas l'assassin de Sharon Tate, c'est un commanditaire. Et justement, c'est ce qui va... Enfin, c'est vraiment pas un point de détail et c'est vraiment pas une affaire qui est méconnue, quoi. Enfin, je veux dire, Charles Manson qui a tué la compagne à l'époque de Roman Polanski, vous doutez qu'on en a pas mal parlé et qu'il y a pas mal de gens qui connaissent les détails de l'histoire, quoi. Et je tic en me disant, putain, pour un spécialiste en tueur en série, c'est grossier comme erreur, mais bon, ça peut arriver. Et je commence à regarder des vidéos et je me dis, putain, mais le mec, en fait, c'est grave un mytho. C'est genre full un mytho. Et je commence de façon boulimique à regarder beaucoup de contenu de Stéphane Bourgoin pour prélever tous les mythos en fait qu'il a fait. Et j'avais prévu de faire une vidéo qui allait le debunk sur ma chaîne YouTube que j'avais à l'époque encore active. Sauf que Stéphane Bourgoin a avoué avoir mythonné d'ici que je sorte ma vidéo. Il y a eu plein d'autres étapes, mais je vous la fais en courte. Du coup, j'avais l'impression d'avoir mis le doigt sur un gros lapin parce qu'il était invité dans les médias depuis les années 80 et je me suis fait littéralement doubler. Voilà. Bon, après, j'étais pas la seule à être sceptique, hein. Elle avait même acheté du fil rouge pour faire un mur de psychopathe, ouais. Et du coup, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert à ce moment-là aussi parce qu'en fait... j'avais commencé à en parler, enfin j'en parlais, par exemple Monté, JD, Antoine, je leur ai cassé les couilles à ce moment-là, parce qu'on faisait des vocaux et je faisais que leur parler de ça, ils en pouvaient plus. J'étais complètement obsédée, vraiment je ne pensais qu'à ça et c'était horrible parce que du coup comme c'était des tueurs en série, vraiment je vous laisse imaginer l'ambiance, tu vois. Et au bout d'un moment j'ai fini par en parler en live, donc voilà. Si vous voulez plus de détails, je n'ai jamais fait de vidéo dessus. Elle n'est jamais sortie parce que du coup, elle était un peu... elle était obsolète, quoi. Je n'ai jamais sorti la vidéo et j'en parle dans un Ponce la Switch. Tu fais du tunnel, pareil, depuis. Aussi obsédé? Non. C'était avant la vidéo de Clément Fraise? Oui. Oui. Faites entrer le stream. J'aurais pu la sortir pour raconter son histoire, non? J'avais trop le seum. J'avais trop le seum, en fait. Et en fait, ce qui m'embête, c'est d'avoir eu le seum sur un truc de... J'aurais pas dû avoir le seum. Parce qu'en fait, mon objectif, c'était que ce mec arrête d'être invité dans les plateaux télé alors qu'en fait, c'était un mytho et qui racontait n'importe quoi et qui racontait des choses fausses et qui s'attribuait le discours d'autres personnes. En fait, il s'était approprié le discours notamment de bouquins anglais dont j'ai oublié le nom, de profiler qu'il avait vraiment traduit en se disant « c'est moi qui l'ai fait » alors que pas du tout. Et je voulais juste que les médias se disent « Ah, peut-être que les experts qui se prennent comme... » Enfin, c'est pas ça qui allait faire bouger les choses, mais un petit peu un... Je me doutais que ça allait faire un peu des vues, je vais pas vous mentir. Donc, je me disais, putain, il y a peut-être un moyen où les médias vont peut-être être plus frileux à l'idée d'inviter n'importe qui, tu vois. Enfin, en tout cas, les plus sérieux d'entre eux. Parce qu'il était aussi passé sur des médias très sérieux. Je veux dire, c'était pas un mec qui allait que chez TPMP, tu vois. Il passait sur BFM, dans Faites entrer l'accusé ou je ne sais quoi. Enfin, bref, dans plein de choses assez sérieuses. Et donc, voilà, quoi. Et fais gaffe, Langue, tu rechutes. Et du coup, c'était ça mon objectif. Et en fait, à la fin, c'est transformé un peu en combat d'ego où j'avais tellement flairé un truc de fou que je voulais qu'on dise que c'était moi qui avais trouvé le truc, en fait. Il n'était pas passé à l'ENM. Il disait qu'il était passé à l'ENM. Je sais plus. Je crois que dans mon enquête, il disait qu'il formait des magistrats à l'école de la magistrature. Et j'avais pour projet d'appeler l'école de magistrature pour savoir si c'était vrai. Je me souviens plus, hein, ça date d'il y a 5 ans. J'avais pour projet de les appeler, mais comme on était confinés, j'attendais la fin du confinement, je crois, pour le faire. Parce que je me disais que l'école de la magistrature répondrait peut-être pas forcément. Je crois qu'il y avait un truc comme ça. Je comprends quand même qu'on puisse avoir la sensation d'avoir fourni du travail et de l'implication pour rien vu le contexte. Ouais, bah de fou. J'ose même pas calculer le nombre d'heures que j'ai passé là-dessus. Je n'ose imaginer le nombre d'heures de rush, sachant que il y avait tellement de rush, il y a tellement de vidéos qui parlaient de Stéphane Bourgoin que la communauté avait créé un channel. Il y avait un channel qui avait été créé pour les membres que j'identifiais bien et qui avait le rôle d'enquêteur à l'époque.
et qui s'était proposé pour faire des reviews de vidéos et pour reprendre certains passages. En gros, je faisais de la retranscription à l'écrit pour pouvoir confronter les sources et il y avait des viewers qui s'étaient proposés pour prendre un petit peu le relais parce qu'il y avait tellement de vidéos que c'était chaud, quoi. Voilà. Bref. Donc ouais, j'avais un peu le seum, mais bon, l'avantage c'est que bah du coup, il a été discrédité et c'est ce que je voulais à la base, hein. J'ai vu tellement d'heures du type en 0,75. Ouais, Taka, il l'a fait, hein. Sachant qu'en plus, il a une voix insupportable. Je suis désolée pour lui, hein, mais en même temps, il avait qu'à pas mentir comme ça. Il avait une voix insupportable et du coup, c'était très pénible de l'écouter. En plus, il racontait vraiment des détails très très glauques des fois. Mais moi, je crois que je suis passionnée par les mythos, en vrai. Je suis passionnée par les mythos et les imposteurs. Je trouve ça incroyable. Genre, l'histoire de Anna Delvey, je la trouve passionnante. Anna Delvey, là, celle qui s'était fait passer pour une milliardaire alors qu'elle est une millionnaire ou milliardaire, je sais plus, même plus à ce stade-là, alors qu'elle n'avait pas un rond et qu'elle a arnaqué plein de gens. Je trouve que les imposteurs, mais les vrais imposteurs, tu vois, genre les Rocancourt, les trucs comme ça et tout, je trouve ça absolument fascinant. Et les mythos, je trouve ça incroyable. Genre la mythomanie, je trouve que c'est un trait de personnalité, enfin un trouble absolument fascinant. Genre les gens que j'ai rencontrés autour de moi qui étaient mythos, genre j'ai une espèce de fascination pour eux, genre en mode jusqu'où iras-tu? Je lisais quoi pour retranscrire? Ah, je n'utilisais aucun outil, c'était vraiment très rousse. J'avais écouté avec mon casque et je copiais. Alors que maintenant, je ferais des synthèses vocales où je ferais, je sais pas, je ferais peut-être tourner la vidéo et ça me le retranscrirait à peu près via sur Siri ou je ne sais quoi, tu vois. J'avais lu le début d'un de ses livres vers 2010, mais les détails étaient trop glauques, j'avais pas continué. Bah ouais. Moi, j'avais même acheté ses bouquins pour commencer à les lire et tout. Voilà. Ah oui, l'Instagram de Bourgoin, c'est quelque chose, hein. Mais il a un fétichisme des tueurs en série qui est très très glauque. Philippe Boxo, mytho ou pas? Je sais pas. Mais il y en a une que je suspecte d'être mytho. Je l'ai déjà dit ou pas? Enfin, il y en a plusieurs que je suspecte d'être mytho sur Internet, mais... Philippe Boxo, médecin légiste et criminologue belge. Je ne connais pas cette personne. Mais il est allé chez Guillaume Play. Et du coup, ça... Et du coup... Mais Guillaume Play, il avait aussi, il avait aussi reçu Stéphane Bourgoin. Philippe Boxo, pour moi, c'est très mytho. Mais en fait, le truc, c'est Stéphane Bourgoin, à chaque fois que j'en parlais aux gens autour de moi, ils me disaient « Oui, je vois qui c'est, mais impossible que ce soit un mytho, Florence. » C'est-à-dire que quand je cherchais, parce que j'ai vraiment digue les vidéos YouTube, etc. Il y avait une vidéo YouTube, enfin il y avait des vidéos YouTube qui étaient très très obscures qui sortaient au même moment où je faisais mes recherches, ou qui faisaient 60 vues à tout péter. Et il y avait très très peu de gens qui en parlaient sur Internet. Hein. Son film préféré, c'est Attrape-moi si tu peux. En vrai, j'adore ce film, mais justement parce que le profil, jusqu'où iras-tu, quoi. Et du coup, il y en a une que je suspecte d'être mytho. Alors ça, c'est déjà une VOD, mais c'est moins... En fait, c'est moins incroyable que Stéphane Bourgoin, qui avait une place dans les médias et que le grand public connaissait depuis longtemps. Moi, je suspecte que je voulais déjà... Alors ça, genre, si vous il y a une VOD qui s'appelle Passion Debunk, où je vous explique pourquoi je pense que c'est une mytho. Cette meuf-là, je pense que c'est une full mytho. Attends, on va passer ça sur celle-ci, j'ai pas envie de me faire ban. Je pense que celle-ci, c'est une full mytho. Nioli, elle se fait passer pour une giga millionnaire qui travaille avec tes célébrités préférées, etc. et tout. Elle est vraiment en mode esthétique, nouveau riche, et je suis sûre qu'elle achète des vues, je suis sûre qu'elle achète des likes, des followers. Elle j'en suis persuadée qu'elle s'invente trop une vie, genre en mode Anna Delvey. Si vous voulez voir le détail de pourquoi je pense ça, il y a donc la vidéo Passion Debunk. Il y en a une autre que je suspecte. Vous en avez jamais entendu parler, mais c'est normal! C'est parce qu'elle est inconnue au bataillon, en fait. Comment t'arrives à avoir la puce à l'oreille quand t'as 1,4 million de followers, tu fais pas 8000 ou 14 000 likes par publication. Enfin, avec aussi peu d'engagement et surtout, elle dit tout le temps que c'est une business girl très très occupée, mais elle répond absolument à tous les commentaires. Elle pourrait avoir un CM, oui bien sûr, mais non.
Voilà, donc elle, c'est assez obvious, sachant que c'est un profil qui est très courant sur Internet en ce moment, sur TikTok et sur Instagram, d'avoir des gens qui se font passer pour des millionnaires, ils le sont pas du tout, en espérant se faire une place. Je confirme, elle dit qu'elle est dans le cinéma, mais personne ne sait qui c'est. Bah ouais, elle a mis 3 pièces dans un film. Elle a mis 3 pièces dans un film et elle dit qu'elle est productrice, ouais. Bon bref, mais celle-ci, c'est un peu évident. Il y en a une autre où je suspecte qu'elle soit mytho, mais je me souviens plus de son nom et je crois que j'en ai parlé en live une fois. C'est dans un autre registre. C'est une femme qui dit qu'elle est nord... Je n'ai pas assez dit le sujet pour ça, mais j'ai un feeling. C'est une femme qui est nord-coréenne et qui explique qu'elle a réussi à fuir la Corée du Nord. Et elle fait plein de plateaux, etc. pour en parler. Et la façon dont elle en parle, je sais pas comment dire. C'est trop... Comment on imagine la Corée du Nord avec tous nos fantasmes? Je crois que c'est Yeonmi Park. Je crois que c'est elle. Et si vous allez sur la page Wikipédia... si vous avez... Ouais, je crois que c'est elle. Si vous allez sur la page Wikipédia, c'est marqué... Bah, vous voyez, je suis allée il y a pas longtemps parce que c'est grisé. Véracité des informations, j'ai tout lu, bien sûr. Et du coup, il y a déjà plein de gens qui sont très sceptiques vis-à-vis de son discours. Donc voilà. Mais après, j'ai pas de digue, mais il y a des gens spécialistes de la Corée du Nord qui disent que ça a l'air assez spécial. Mais à l'époque, Stéphane Bourgoin, il n'y avait pas le moindre truc... sur sa page Wikipédia, il n'y avait pas le moindre truc qui disait elle est bizarre. Enfin, il est bizarre, lui. Hein. Tout le monde, c'était vraiment... page Wikipédia, il n'y avait aucune remise en question. Hein. Il me semble que c'est vraiment une nord-coréenne, mais qu'elle a inventé son histoire et c'est une bourgeoise. Je sais pas, j'ai pas assez digue. Et en plus, le problème, c'est que Stéphane Bourgoin ont rentré... Je n'ai pas été spécialiste en droit pénal, mais j'ai fait du droit pénal. Donc je vois un petit peu les termes... Je peux tiquer sur des termes qui sont impropres. La Corée, bah je suis pas spécialiste, quoi, en fait. Donc j'en sais pas bien plus que le commun des mortels concernant la Corée, en fait. Ils ont plutôt tendance à se cacher pour pas se faire assassiner. Ouais. C'est un mème aux US de reprendre son discours en disant n'importe quoi. Ah, j'étais pas au courant de ça. Ok. Bah du coup, c'est Yeonmi Park. Du coup, mais vous êtes déjà au courant. Voilà. Et après, il y a sûrement d'autres personnes où je me suis dit ça m'a l'air d'être des mythos aussi, mais j'ai pas de nom en tête à ce moment-là. Et puis bah faut que je fasse attention à ce que je dise parce que bon, je parle de Yeonmi Park, il y a très peu de chances qu'elle tombe sur ce stream, mais si je parle d'un francophone, ça peut être plus compliqué, vous voyez. J'ai lu son bouquin et ça me semblait legit. Je sais pas, il y a trop un truc où... Mais après, c'est peut-être un truc qui arrive vraiment, tu vois. Mais genre, elle avait expliqué genre que pour survivre, ils avaient dû manger de la terre et tout. Et je me dis, c'est trop un truc que dirait quelqu'un qui s'imagine ce qu'il aurait fait dans cette situation. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Minto sous les deux. Je trouve qu'il y avait une vision vachement fantasmée de comment ça se passe en Corée du Nord et comment se passe la fuite vers le terme là pour traverser la frontière, pas transfrontalier mais un autre qui est propre justement les fameuses galettes de terre, ouais. Il y a des éléments de son évasion qui changent souvent, c'est pas crédible. Exactement, ouais. Mais en vrai, c'est la grosse erreur des mythos. Hein. La grosse erreur des mythos, c'est qu'ils ont un côté très narcissique et du coup, ils acceptent beaucoup d'interviews. Mais si tu acceptes beaucoup d'interviews, il y a potentiellement des variations dans ton discours. Alors après, ça arrive toujours d'avoir une variation dans le discours parce que des fois, tu peux avoir des détails qui te reviennent en cours de route ou quoi. Mais ça va pas changer du tout au tout non plus, tu vois. Même vous comme moi, en fait, si vous avez raconté une anecdote 3-4 fois, une anecdote même drôle qui vous est arrivée, il est possible qu'il y ait certains éléments qui changent légèrement parce que vous avez oublié un truc ou que vous vous êtes fait corriger par quelqu'un d'autre qui était là et qui a dit « Ah non, c'était pas passé comme ça réellement et tout ». Mais là, c'était des trucs qui étaient pas anecdotiques.
mythos qui veulent 800 000 € en se faisant passer pour Brad Pitt sur un site de rencontre, ça compte. Bah, c'est un peu... Bah, ça, c'est l'arnaque à l'amour, hein, c'est encore autre chose. C'est les brouteurs, mais oui, un peu, quoi. Mais ça me fait rire parce que des fois... c'est marrant parce que cette histoire, elle date d'il y a longtemps. Et des fois, dans mes DM, j'ouvre et je vois des gens qui disent « Je voudrais pas regarder telle personne. » J'ai vraiment l'impression que c'est un mytho de fou. Mais en fait, quand t'accuses quelqu'un d'être mytho, faut vraiment être solide sur tes appuis quand même. Parce que tu peux vraiment te manger... Moi, c'est ça qui me faisait peur. C'était de me manger un gros procès en diffamation par Stéphane Bourgoin, par exemple. Et faut vraiment être solide sur tes appuis. Et puis, faut vraiment pas aller sur n'importe quel terrain, quoi. Parce que c'est grave aussi d'accuser quelqu'un de mentir, tu vois. Et bah, si on te prouve par A plus B que, par exemple, Stéphane Bourgoin, il avait expliqué que sa première compagne avait été tuée par un tueur en série, justement. Et je me suis dit... Et en fait, j'ai digue et je me suis rendu compte que j'avais des gros suspects sur le fait que c'était vrai. Genre, dans ma tête, c'était 100% faux, tu vois. Mais en fait, je me souviens que sur les lives, je faisais grave attention à essayer de le tourner en mode... c'est un peu bizarre, on n'a pas trop de preuves de ça, on n'arrive pas à relier à un tueur en série en particulier. Enfin, je pouvais pas dire de but en blanc, c'est faux. Par la famille Manson, d'après lui, non, il a jamais dit ça. Non, il a jamais dit ça. Il a toujours dit « Je ne dirai pas qui c'est. » donc non. Et en fait, je me suis dit, vas-y, si je commence à lui dire... En fait, de lui dire qu'il a jamais rencontré Charles Manson, que c'est faux, c'est une chose. Lui dire que sa femme n'a pas vraiment été tuée par un tueur en série, c'en est une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand tu accuses quelqu'un de mentir, faut vraiment être solide sur tes appuis, quoi. Et effectivement, il a reconnu que ce n'était jamais arrivé. Qu'il s'était inspiré d'un fait divers qu'il avait lu, je crois, dans la presse ou un truc comme ça. Bah c'est exactement ça, surtout qu'après coup, quand il se fait griller par quelqu'un d'autre, tu te sens quand même bête si tu as perdu un procès en diffamation contre lui. Bah, puis même, c'est moi, je serais passée pour quelqu'un d'assez bête et sans cœur de l'avoir accusé d'un truc pareil sans avoir sécurisé un maximum mes arrières, quoi. Pour ça, dans ma vidéo, elle avait pris vachement de temps aussi parce que je refilmais et je retournais beaucoup de trucs parce que je me rendais compte que j'avais pas mis assez de précautions dans mes accusations. Genre, il fallait pas que je dise c'est un mytho, c'est sûr. Il fallait que je dise plutôt bah, les documents que j'ai... vont plutôt vers la piste qu'il aurait inventé peut-être cet élément, mais ça reste à prouver à 100%. Enfin, tu vois, il faut vraiment enrober la chose à fond, quoi. Et comment il a tout avoué, genre il en avait marre de mentir. Bah en fait, la rumeur qui mentait a vraiment pris pendant le... avec une chaîne YouTube qui faisait très peu de vues à un moment, puis à un moment il y a une vidéo qui a un peu plus percé que les autres. Arrêt sur image... C'est long comme histoire. Hein. Arrêt sur image a repris ces vidéos-là, et le reproche que je leur fais, c'est qu'ils sont pas du tout allés fact-checker, ils ont juste recraché le contenu des vidéos de l'époque. Une chaîne qui s'appelait 4e œil, si je me souviens bien. Et ils n'ont pas fact-check spécialement. Ils ont vraiment recraché leur contenu. Et à partir de cet article, comme arrêt sur image, c'est pas n'importe quoi, ça a été un peu repris dans la presse par d'autres médias. Et à partir de là, Stéphane Bourgoin a avoué dans Paris Match. Je crois que c'était Paris Match, hein, il me semble. Merci Vincent Vega pour le 51e mois. Merci Lily Hobbs pour le 52e mois. Merci Ismarae, merci beaucoup pour le 42e mois. Kakatoa, merci beaucoup pour le 6e mois de sub. Merci Max pour le 9e mois. Kenpachi Zarakyo, merci beaucoup pour le 13e mois. Squeaky pour le 9e mois de sub. Uma pour le 31e mois. Shiparovi pour le 32e mois. Evilrag pour le 14e mois. Murten pour le 28e mois. Frozen pour l'année de sub. Merci beaucoup. Merci Tamika pour le 41e mois. Merci beaucoup. Ouais, il était acculé. Après, il disait ouais, ça m'a libéré parce que j'étais empêtrée dans mes mensonges et je pouvais plus m'en sortir. C'était une prison, du coup, ça me libère, etc. et tout. Il y a eu une condamnation, du coup, après ses aveux? Non. Du tout. Il y a un article en anglais qui parle de la fausse licence fiancée de Stéphane Bourgoin. Partez du principe que tout ce qui a été publié sur Internet avant 2019, j'ai
tout lu. J'ai tout lu et j'ai tout vu. C'est une enquête qui m'a pris 4 mois, 5 mois de ma vie où je ne pensais qu'à ça. J'ai vraiment fait un tunnel vision là-dessus. Donc, partir du principe que si un truc a existé, je l'ai vu. J'ai juste pas vu ce qui était sorti après les révélations. Parce que j'étais un peu boudeuse, quoi. Voilà. Mais après, les gens, ils me disaient quand est-ce que tu vas refaire du debunk, etc. J'étais pas en mode... J'avais pas envie de debunk quelqu'un, c'était juste... Moi, j'écoutais ce que racontait Stéphane Bourgoin à l'époque parce que le droit pénal m'intéressait et du coup, je voulais voir ce qu'il en disait. Puis tout le monde a globalement une fascination pour les tueurs en série parce que c'est quand même très particulier. Et en consommant son contenu, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs bizarres. Mais j'étais pas en mode... ma ligne édito, c'est pas d'aller debunk des gens, tu vois. Du coup, qui ment entre Sylvain et Pierre. Ah, c'est trop tard, là, maintenant, le truc est passé, là, pour Stat, là. Non, je n'ai pas vu la vidéo de Clément Fraisse sur Bourgoin et je ne la regarderai pas. Tellement pas suivi cette histoire. Comment tu as réussi à passer à travers des gouttes, Nashul? Comment tu as réussi à passer à côté de ça? Mais c'est votre Caroline et Safia à vous, je pense. Hein. Du coup, accro aux émissions d'enquête ou aux podcasts d'enquête ou aux chaînes d'enquête. Oui, j'en écoute un petit peu, mais pas trop parce que ça reste déprimant quand même. Et moi, ce que je préfère, c'est Affaires sensibles en vrai. Parce que, en fait, je trouve que... Je trouve qu'il y a beaucoup de trucs, genre faites entrer l'accusé, je trouve qu'il y a beaucoup du grandiloquent et en fait on fait des faits divers un divertissement à part entière et je vais pas vous dire que je suis meilleure que tout le monde et que j'ai jamais maté et que j'ai jamais pris du plaisir à mater ça, tu vois. Mais ça me gêne un peu d'être divertie par des histoires lugubres d'enfants morts et de femmes découpées, tu vois. Donc j'en ai parlé dans une vidéo du Vortex, ça. Sur les faits divers et le rapport qu'on avait aux faits divers et je parle du fait que on le consomme comme une série en fait. On le consomme comme une série de fiction, sauf qu'en fait c'est pas de la fiction. Il y a vraiment des gens qui sont morts, il y a vraiment des gens dont la vie a été brisée et tout ça et ça me gêne un peu. Il y a une série d'affaires sensibles qui est sortie sur Kennedy, j'ai trop envie de l'écouter. Oh, OMG. Ah, sur les histoires de l'assassinat de Kennedy là. Putain, je vais tellement la mater. Mais après, moi, j'aime bien aussi toutes ces histoires de... Enfin, pas de complot, ça fait bizarre, mais... Tout ce qu'il y a autour de la mort de Kennedy, par exemple, je trouve ça trop passionnant, par exemple. Tous les... Ça c'est vraiment impressionnant, je trouve. Pas trop aimé le ton de cette série, ça laissait trop de place au complot potentiel. Pourtant, Affaires sensibles, ils sont quand même pas trop là-dedans. Après, c'est jamais les mêmes auteurs, hein, mais... Il y a tout sur la famille Kennedy aussi. Après, ça a l'air cool. Ouais, la famille Kennedy, elle est vraiment cursed as fuck. Le nombre de dingueries, genre, c'est pas dans cette famille? Si, c'est dans cette famille. Que la sœur aînée, elle a été lobotomisée. Genre, je crois que c'est l'une des seules qui est encore vivante à l'heure actuelle, mais dans un état végétatique, dans un hospice, là. Ils ont lobotomisé la sœur aînée parce que elle était pas trop dans les codes et qu'elle sortait un peu trop et ce genre de choses. Vous connaissez pas cette histoire affreuse? Non mais attendez, oula. Oula, là vous tombez dans un rabbit hole là. Mais Kennedy. Non, attends, JFK. Kennedy. Vous connaissez pas cette histoire? Ah, alors Rosemary, elle est déjà morte, pardon, excusez-moi alors. C'est horrible. La famille Kennedy,
Kennedy s'est fait assassiner, bon, ça vous le savez. Mais Kennedy n'est clairement pas le seul à être mort dans cette famille. Et toute la famille, elle est maudite. Genre, elle est vraiment maudite. Toute la famille, c'est horrible. Dans le sens où il a une fratrie, où il y en a plein qui ont été assassinés. Il y en a plein qui sont morts dans des circonstances plus ou moins étranges. Regardez, celui-là, 1544. Alors celui-là, je sais pas de comment il est mort, Joseph. Est-ce qu'il a été assassiné? Mort en opération. Donc lui, il a dû mourir à la guerre, lui. Il y en a un qui est mort dans un avion. Il y en a... C'est celui-là qui est mort dans un avion? Ah oui, avec son copilote. Oui, il est mort en avion, lui. Lui, il est mort en avion à 29 ans. Rosemary. Rosemary Kennedy, c'est celle qui a été... Elle aimait un peu trop sortir. Elle était dans une famille très bourgeoise. Donc, elle aimait un peu trop sortir. Et du coup, à l'époque, c'était la grande époque où on lobotomisait les gens, quoi. Donc, ils l'ont lobotomisé. Sauf que, bon, la lobotomie, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi on la pratique plus. Et du coup, ça lui laissait des séquelles irrémédiables. Et elle a été placée dans une hospice où plus personne n'allait la voir ou je sais plus quoi. Et elle a été cachée de la famille. Présentée comme souffrant de troubles de l'humeur et du comportement, c'est juste une jeune fille qui aimait sortir. Rosemary subit à l'âge de 23 ans une lobotomie pratiquée par les médecins et se retrouve handicapée mentale pour le reste de sa vie. Cachée du public et mise à l'écart de sa famille dans un établissement psychiatrique puis religieux, sa condition est occultée durant des années jusqu'à l'attaque cérébrale de son père en 61, date à laquelle elle retrouve ses proches. C'est quoi la lobotomie? Je vais peut-être pas vous expliquer, mais si vous avez vu Shutter Island, vous saurez. L'horreur. Ah non, mais une époque, je pense que le père était légèrement toxique, on peut le dire. Elle aussi, elle est morte jeune, elle est morte à 28 ans. Je sais pas de quoi. Elle meurt aussi dans un accident d'avion. Elle aussi. Elle a vécu normalement. Celle-ci, on n'a pas d'infos. Elle a l'air d'avoir vécu aussi. Lui aussi, il est mort jeune. Elle, ça va. Et lui, ça va. Mais bref, il y en a beaucoup. Hein, qui... Ah, lui, il est mort il y a pas longtemps, lui, je crois. Ah non, 2009. Non, je dis n'importe quoi. Et sachant qu'il n'y a pas que la fratrie et les frères et sœurs. Hein, je crois qu'il y a des... Je me demande aussi si les enfants de JFK aussi, il leur est pas arrivé des dingueries. J'ai un petit doute. Pareil, son fils est mort dans un accident d'avion. Et lui aussi, il a l'air d'être... Ah oui, mais il est mort en bas âge, lui. Il a vécu 2 jours. Voilà. Donc, et je crois qu'il a des cousins ou quoi. Enfin, la famille Kennedy est réputée pour être une famille qui est maudite. Dans le sens où ils ont eu beaucoup de problèmes. Mourir jeune, quoi. Voilà. Mais je vous conseille de vous intéresser à ça parce que c'est vraiment intéressant de fou. En vrai, c'est un peu triste, hein, mais c'est vraiment intéressant de fou. Si tu t'appelles Kennedy, prends pas l'avion. En vrai, oui, hein, de fou. Et sachant que autour de l'assassinat de Kennedy, il y a aussi beaucoup de théories du complot, mais il y a aussi pas mal de parts un peu shady. Par exemple, attendez, carrière, tac, tac, assassinat et funérailles. Alors là, vous avez carrément une page entière. Théorie du complot, enquête et critique. Regardez toutes les critiques qu'il y a eu. Parce que je crois qu'il y a une douille qui a jamais été retrouvée ou je sais pas quoi. Puis il y a des pièces qui ont été placées sous scellé auprès du FBI qui ont jamais été rendues publiques. Donc les gens sont un peu en mode... Je pourrais pas en parler longtemps parce que je suis pas assez spécialiste, mais l'histoire est très dense en tout cas. Mais si ça vous intéresse, du coup, il y a une série d'affaires sensibles. Apparemment, je l'ai pas écouté du coup, mais c'est mon chat qui me le disait là-dessus. Les affaires sensibles, c'est un podcast que vous retrouvez sur France Culture ou France Inter, j'ai un doute. Et le futur ministre de la Santé de Trump. Oui, mais alors, je suis trop bête parce que j'ai jamais checké, mais est-ce que ce gars-là a un lien avec la famille Kennedy ? Je suis désolée pour mon inculture, mais je n'ai pas checké et je me pose la question depuis le début. Ah ok, c'est le fils de... C'est son fils. Donc Kennedy président, c'était son oncle en fait.
Il a pas dû connaître. Attends, il est mort en quelle année, Kennedy? En 63 et lui il est né en 54, s'il l'a connu. Mais du coup, ouais, il a bien un lien, ok. Son père est procureur général des États-Unis, assassiné au cours de la campagne. Let's go. Et là, on voit effectivement... Je vous ai posé la question, mais effectivement, il y a vraiment littéralement cette photo où on voit Kennedy juste à côté. Hein. Personne ne l'aime dans la famille, mais il est renié depuis qu'il a rejoint Trump. Full anti-vax, ce gars, non. Ah oui, lui, alors lui, il est vraiment full anti-vax, militant anti-vaccination, c'est même là. Oui, oui, c'est la coqueluche, de beaucoup de conspirationnistes aux États-Unis notamment. Mais en France, il a aussi beaucoup d'aficionados. Hein. La coqueluche, excellent. Comment ça, la coqueluche? Pourquoi vous parlez de coqueluche? Mes parents l'adorent. Force à toi, Yoren. La maladie... Oui, mais pourquoi vous parlez de la coqueluche? Je comprends pas. Coqueluche, vaccin... Oui, mais en fait, militant anti-vaccination, quand je vous dis vaccin, il n'y a pas que le vaccin contre la coqueluche. Parce que je sais pas si les militants anti-vax, genre vaccination, genre y compris contre... Tu as dit coqueluche? Ah, c'est la coqueluche! Ah oui! Oh, oh non, je l'avais pas, d'accord. Ah oui, c'est la coqueluche des... Ah oui. Ah oui, elle était pas pensée, mais elle était bien. Pardon. Ah oui, non, on a... Petit moment d'incompréhension. Humour, drôle. Ah non, j'ai tellement mes vieilles expressions qui sont automatiques que j'ai même pas tiqué. On l'a fait comme c'était voulu dans 3, 2, 1... Je vois que ça va mieux ta voix. Ça va mieux, oui. Mais c'est pas encore ça, hein. J'ai pas encore retrouvé ma voix normale. Aïe, aïe. Bon, bref, voilà. Donc si jamais vous avez quelqu'un où vous êtes en mode pretty sus, n'hésitez pas à me l'envoyer sur Instagram. J'irai checker. Florence n'est pas une mytho, elle avoue direct. Mais ouais, j'ai pas assez suivi Robert Francis Kennedy Jr. Là, j'ai pas assez suivi ce qu'il disait. Je l'identifiais juste comme les complotistes l'aiment bien. Il a l'air globalement très anti-vaccination. Est-ce que c'est vraiment... Ah oui, d'accord, ok. Ah, c'est ce genre de personne. Il soutient la thèse d'un lien entre vaccination et autisme. La classique. Il a même produit un film par rapport à ça. D'accord, ok. Il affirme que son père pensait que le président Kennedy n'avait pas été assassiné par un tireur solitaire et que malgré ses déclarations publiques, il considérait le rapport Warren comme un bricolage mal fichu. En vrai, ça... Il y a tellement de trucs qui sont bizarres autour de sa mort que je peux comprendre que la famille ait ce point de vue-là, tu vois. Prononce un discours lors d'une manifestation contre les restrictions de liberté liées à la pandémie de Covid-19 dans lequel il affirme « Les gouvernements aiment les pandémies et ils aiment les pandémies pour les mêmes raisons qu'ils aiment la guerre. Parce qu'elle leur donne la possibilité d'imposer à la population des contrôles que celle-ci n'accepterait jamais autrement. » En fait, ce qui est terrible, c'est que... Enfin, désolé, excusez-moi. Vous pouvez m'engueuler si vous n'êtes pas d'accord. Ce qui n'est pas 100% faux pour le coup. Parce que il y a eu plein de reculs de liberté fondamentale sous le Covid. Notamment, on le voit... Enfin,
c'est pas 100% faux, hélas, en fait. Il y a eu vraiment une vraie inquiétude de la part de plein de militants concernant le Covid, où par exemple, par rapport à la vidéosurveillance, ce genre de choses, tu vois. Mais voilà, le fameux état d'urgence temporaire, c'est ça. Mais effectivement, si je devais le dire comme ça, je dirais pas que les gouvernements aiment les pandémies. Ça pourrait sous-entendre en plus que les gouvernements sont derrière l'origine des pandémies, quoi. Il reprend la phrase de son oncle Ich bin ein Berliner et affirme, je suis désolée, j'ai pas fait allemand, LV2, et affirme que les gouvernements ont profité de la pandémie pour installer la 5G et permettre la collecte de données au profit des milliardaires tels que Bill Gates, Mark Zuckerberg et Jeff Bezos. Arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est pas totalement faux non plus. Mais c'est bien, il crachait sur les milliardaires, mais il a bien retourné sa veste quand même. Hein. On a perdu Florence. Les comptes Instagram et Facebook de Children's Health Defense, l'organisation que préside donc ce gars-là, sont supprimés par la maison mère Meta pour violation répétée de leur politique sur le Covid-19. À l'occasion d'une manifestation à Washington, donc en 2022, il compare les mesures vaccinales des États-Unis à celles prises contre les juifs par le régime nazi. Vous savez que c'est un truc qu'on voit beaucoup hein, chez les militants anti-vax, hein, y compris en France. Hein. Le fameux pass nazitaire, là, comme ils l'appellent, là. Hein. Là, c'est un drift, par contre. Hein. Là, on a pris... Faut doser, là-haut, bah, littéralement, oui. C'est... Oh, putain, bah ouais, hein. Mais c'est pas un truc qui est propre aux États-Unis. Hein. Moi, je l'ai vu un paquet de fois. Bah, après, moi, j'ai une passion pour les mythos, j'ai une passion pour les complotistes. Donc, donc c'est souvent que je vais dig sur Facebook, sur Twitter, etc. les profils de gens qui sont complètement dans le rejet de plein de choses. Et bah, du coup, cette comparaison-là, je l'ai vue plein de fois, y compris en France. Plein de fois. Ces remarques font réagir le musée national Auschwitz-Birkenau, tu m'étonnes, qui déclare qu'exploiter la tragédie de personnes qui ont souffert, furent humiliées, torturées et assassinées par le régime totalitaire de l'Allemagne nazie, y compris des enfants comme Anne Frank, dans un débat sur la vaccination et les restrictions durant une pandémie globale, est un triste symbole d'une décrépitude morale et intellectuelle. C'est réel. C'est réel. Selon une étude du Center for Countering Digital Hate, donc Kennedy là, fait partie du noyau d'une douzaine de personnes à l'origine de 2/3 de la désinformation concernant la pandémie sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Il serait le représentant typique des antivax de gauche, ouais, il est grave à gauche là, ceux qui glissent de la défense de l'environnement à ce qu'ils pensent être un combat contre les lobbies pharmaceutiques. La gauche américaine, quoi, il était un soutien démocrate. Bah, de toute façon, la gauche aux États-Unis, putain, c'était vraiment full gauche aux États-Unis, tu dois bien être un peu malheureux quand même. Hein. Alors qu'en France. Alors qu'en France, si t'es à gauche, t'es pas du tout malheureux, quoi. Petit géogasseur. On est bien, hein. Bonjour, je me désolidarise, je suis de gauche, très malheureux. Attendez, aussi, pardon, excusez-moi, vous êtes ma vigie, ma vigie. Vous êtes ma vigie. Parce que j'ai vu un truc du Monde aujourd'hui qui m'a fait un peu vriller vite fait. Ça concernait Olivier Faure. Attendez, c'est où? C'était quand? Putain, qu'est-ce qu'il a fait Olivier Faure? En fait, j'ai vu une notif du genre... Je voudrais juste vous demander, parce que j'ai pas eu le temps de checker. Olivier Faure qui a dit... On se rapprochait d'un accord ou je sais pas quoi.
J'ai vu ça et j'étais en mode ah, j'ai envie d'aller me retourner me coucher là. Je crois que j'ai une notif de ce genre là en fait. Mais si je monte BFM, j'ai encore me faire strike. Pas mettre pause. Après, c'est BFM TV, donc après, ils l'ont peut-être tourné d'une façon ou un peu putaclic aussi. Retraite de points. Olivier Faure assure qu'un accord avec le gouvernement est possible. Et je me dis, peut-être qu'il a dit un truc un peu vite fait en mode pour dodge le journaliste, et en fait, on lui fait passer des propos qu'il a peut-être pas dit, non? Non, il a fait ça. Hein? À l'extrait, en juillet 2025, il a parlé censure si pas de changement dans les 48 heures. Il veut pas censurer Bayrou parce qu'il pense que Bayrou peut changer d'avis sur les retraites en gros. Ok. Le PS n'a pas encore choisi s'il censurerait ou non. Le PS qui trahit, je m'assois avant de tomber de ma chaise. Bah... Non mais en vrai, ils se sont bien tenus pendant les législatives, donc j'ai encore un peu envie d'y croire, tu vois, mais... Oh, quand c'est pas bien, faut le dire, mais quand c'était bien, faut le reconnaître aussi, tu vois. Genre, ils ont plutôt... Des fois, Olivier Faure, il a pris la parole pendant les législatives, j'étais en mode ok, 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 ok. J'ai envie d'y croire, laissez-moi dans mon déni, ok. Bon allez, GeoGuessr, on va faire un petit peu de training. Ah oui, juste avant, faudrait que je vous parle du tournoi quand même. Et ça, je suis un peu d'accord avec ça. Exagérons pas les divisions dans le NFP, surtout qu'en plus, le média veut trop qu'il y ait une session dans le NFP. Oui, le PS décide d'aller négocier même quand nous, on n'y croit pas. L'important, c'est si à la fin, ce qu'ils votent. Je suis d'accord. Ça fait 2 ans qu'on dit qu'ils trahissent. Pour le moment, ils tiennent la ligne alors qu'il est ballotté en interne. Je suis un petit peu d'accord avec ça. D'un autre côté, je peux aussi comprendre que les gens aient un peu de la rancœur. Je suis d'accord avec le process et du coup c'est pour ça que je veux pas crier au loup, hein, mais je peux comprendre que la trahison a été telle que bah, du coup la rancœur est à l'image de la trahison et que les gens passent pas à autre chose aussi rapidement. Mais sinon je suis d'accord avec l'analyse. Bref, alors passons à GeoGuessr sur ce. Demain nous faisons un tournoi sur GeoGuessr, à l'époque, comme en 2020, en compagnie du coup de toutes ces personnes-là. Donc ce sont des duos avec des streamers que vous connaissez probablement, mais également des joueurs, alors des joueurs qui streament, mais qui sont plus connus dans la sphère GeoGuessr. Peut-être que vous ne les connaîtrez pas si vous n'êtes pas des GeoGuessr Zoos. Donc, demain, à 20 h, on a comme duo Étoile avec Blinky, on va se faire arracher, Armir avec Mister JD. Nous avons aussi Gabriel Géo avec Jean Massier et Monté avec Kratso, j'ai peur d'écorcher ton pseudo, je suis désolée. Et moi, je me retrouverai avec Pasta Caché, que vous connaissez aussi, puisqu'il stream régulièrement et qu'il est modérateur ici également. Donc, demain, petit tournoi GeoGuessr organisé par tout ce beau monde. Et puis voilà. Pasta, immense joueur, il va le dire le contraire. Et tout Blinky au milieu de tout ça, genre comme si t'allais taper un foot avec CR7. Bah c'est un peu le feeling, il y a CR7, mais écoutez, moi j'ai jamais joué à GeoGuessr pour gagner, hein, donc voilà. Donc on va se faire juste déchirer la gueule, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va passer un bon moment. Peut-être qu'ils auront des malus, genre. Peut-être. Armir est forte aussi, je crois. Mais tous les joueurs et joueuses ici sont très forts. Hein. Après, je connais pas Gabriel Géo et je connais pas Kratsu, je crois. Blinky, bah, champion du monde. Armir, très très forte aussi. Pastek, très fort aussi. Mais globalement, s'ils sont là, c'est qu'ils ont un niveau abusé aussi. Hein. Genre, Blinky a le droit que de mimer les réponses à étoiles. Moi, je pense qu'il faudrait faire en ce sens. Hein. C'est organisé par qui? Bah, je pense que c'est organisé par la Ligue Intercommu, dont je parlais un petit peu plus tôt. Parce que je reconnais le pseudo de la personne qui a posté. Et pour moi, c'est la Ligue Intercommu qui... Enfin, la Ligue GeoGuessr qui organise ça, quoi.
C'est même plus la Ligue Intercommune, maintenant ça s'appelle peut-être juste la Ligue GeoGuessr maintenant, non? Donc la Ligue GeoGuessr, c'est un rassemblement de personnes qui sont vraiment intéressées par le jeu et qui se sont investies pour faire une scène et qui organisent des tournois et tout ça, et c'est ouvert à plein de gens, donc il y a plein de gens qui découvrent aussi GeoGuessr par leur biais. Et puis voilà. Donc c'est demain, à 20 h. Il n'y a pas l'heure sur l'affiche, mais je vous dis c'est à 20 h, c'est en soirée. Et du coup, je voulais faire un petit training ce soir, tranquillement, pour me remettre dedans, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Et on va faire du France. Je pense qu'on va commencer tranquille par du France, parce que c'est ce avec quoi je suis le plus à l'aise. Et ensuite, on regardera Monde, et je voudrais un petit peu voir aussi ce qui était Street View et ce qui ne l'était pas de mon temps. De mon temps. Pastèque devra rester éveillé après 20 h. Ouais, ça c'est pas dit. Hein. Peut-être qu'à un moment, je vais faire Pastèque. Pastèque? Pastèque? C'est la Ligue GeoGuessr, oui. Pardon, moi je suis de la vieille école, pardon. J'avais pas suivi le changement de nom. Oui, en fait, c'est plus la Ligue Intercommune, maintenant c'est la Ligue GeoGuessr. Je suppose qu'on n'a pas le droit d'aider. Non, sur GeoGuessr... Alors après, j'ai pas lu dans le détail, mais en fait, si les gens aident, ça donne une disproportion par rapport aux tailles de communauté, par rapport à plein de choses, ça occasionne la triche et c'est pas spécialement drôle. Donc, généralement, GeoGuessr, sur les tournois, c'est en emote only, ou en tout cas, faut pas donner d'indication, ce genre de choses, quoi. Donc ouais, donc non, il y aura pas d'aide. Le backseat est interdit. En tout cas, donc ça c'est pour demain. Pour ce soir, je vous le dis, le backseat est interdit. France. Alors, pardon, je suis tellement rouillée que dites-vous que je me souviens même plus des maps de l'époque.